et vous faire éjaculer rapidement, voici 3 techniques simples et naturelles pour le désensibiliser et enfin durer plus longtemps. Alors, la technique numéro 1, c'est la technique du gland contre la cuisse. L'origine de cette technique, elle est inspirée des pratiques taoïstes et des conseils transmis entre les acteurs de film d'adultes. Le but ici, c'est d'habituer le gland à recevoir des stimulations externes pour qu'il devienne moins sensible à long terme. Quand je dis ici gland, c'est-à-dire c'est la partie que nous appelons généralement la tête du pénis. Donc, quand je parle de gland, ça va être cette partie-là. Alors, comment faire concrètement? Tu vas t'asseoir, écarter tes jambes et te détendre. Ensuite, tu vas frapper doucement ton gland contre la cuisse, 20 à 30 fois de chaque côté. C'est-à-dire que tu vas prendre ton pénis dans une de tes mains et tu vas frapper le gland contre la cuisse gauche 20 à 30 fois et puis contre la cuisse droite 20 à 30 fois. Pendant l'exercice, tu dois respirer profondément et tu dois aussi répéter cet exercice tous les jours pendant 1 à 2 semaines. Mais attention, pendant l'exercice, tu ne dois jamais avoir mal. Mais n'utilise surtout pas de force brutale par peur qu'il y ait de l'irritation. Si au hasard il y a de la rougeur ou une douleur ou une brûlure, il faut arrêter l'exercice. La méthode numéro 2, c'est la méthode du jet d'eau. Ce qu'il faut faire, c'est stimuler le gland sous l'eau froide ou avec une jet de douche. Le but ici, c'est de créer une adaptation à une sensation forte pour réduire l'excitabilité nerveuse du gland. Alors comment faire? Quand vous êtes sous la douche, vous dirigez un jet d'eau fraîche. J'ai pas dit de l'eau glacée, de l'eau fraîche, c'est-à-dire un peu froid mais pas très très froid. Alors vous dirigez ce jet d'eau sur le gland pendant 10 à 30 secondes. Et plus votre gland commence à s'habituer, vous pouvez augmenter la durée petit à petit au fil du jour. Tu peux également aussi utiliser un gant humide, légèrement rugueux, et tu frottes le gant contre le gland. Comme ça habitue aussi ton gland à recevoir des stimulations externes et ça l'incite à retarder l'éjaculation. Alors l'effet attendu, c'est quoi? Le gland devient plus résistant au frottement rapide et cela peut aider à retarder l'éjaculation précoce. Nous allons passer maintenant à la méthode ou bien à la technique numéro 3, celle qui consiste à se masturber sans lubrifiant. Le but ici, c'est toujours de sensibiliser naturellement les glandes le frontal sur une peau sèche, c'est-à-dire la main ou les tissus, au lieu d'un lubrifiant, d'utiliser un lubrifiant. Comment faire? Donc, on se masturbe lentement à sec en évitant les mouvements brusques, c'est-à-dire tout doucement, tout doucement. Et à chaque fois que vous allez sentir que vous êtes votre excitation est en train de trop monter, vous allez ralentir. Et vous allez recommencer. Vous allez ralentir, vous allez commencer. Vous allez pratiquer ça 3 à 4 fois par semaine. Et tu peux coupler cet exercice avec la respiration abdominale, c'est-à-dire une respiration profonde. Tu respires par le nez et le ventre, c'est-à-dire quand tu es en train d'inspirer, le ventre va gonfler. Quand tu es en train d'expirer, ton ventre va se dégonfler. Tu ouvres pas la bouche, tu utilises le nez et le ventre. Alors maintenant, nous allons parler des précautions essentielles à prendre pour réaliser cet exercice. Il faut jamais chercher à créer de la douleur ou de l'engourdissement extrême sur ton pénis. Si tu ressens par exemple des douleurs persistantes, une brûlure, une perte anormale de sensation, il faut arrêter immédiatement l'exercice. Ok. C'est tout. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant que vous avez ces techniques, vous devez les essayer. Absolument. Vous ne devez pas seulement regarder la vidéo et puis passer à autre chose. Vous devez les essayer pendant 1 à 2 semaines. Après, vous allez me dire ce que vous avez constaté au niveau de votre sexualité. Vous devez essayer. Mais sachez que plus vous pratiquez, plus vous allez avoir des résultats. Autre chose, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à commenter, à partager et à l'enregistrer pour la revoir une autre fois. Partagez, commentez si vous avez des questions et partagez surtout pour m'encourager à produire d'autres vidéos de ce genre. C'est tout pour aujourd'hui.